Imaginez que pour vous, le chiffre 8 et le chiffre 3 ne soient que des dessins sur une feuille, sans que votre cerveau ne comprenne intuitivement lequel représente la plus grande quantité. Les chiffres perdent tout leur sens concret. Bonjour à tous, ici Gabriel Aladin, psychopédagogue. Bienvenue sur Pensons Inclusion. Aujourd'hui, nous allons parler de Nathan. Nathan est un jeune garçon curieux, très articulé, qui adore raconter des histoires et qui comprend très bien la logique des choses. Pourtant, dès qu'un calcul apparaît, c'est le blocage complet. Nathan vit avec une dyscalculie, un trouble d'apprentissage spécifique qui touche les mathématiques et qui concerne environ 3 à 7% des enfants. Loin des clichés sur la paresse ou le manque d'intelligence, plongeons ensemble dans la réalité de ce trouble grâce aux découvertes des sciences cognitives. Pendant longtemps, on a cru que les enfants nuls en maths manquaient simplement d'efforts ou de mémoire. Les recherches en neuropsychologie ont prouvé le contraire. Des chercheurs de renommée mondiale, comme le neuroscientifique Stanislas Dehaene, ont démontré que notre cerveau possède une sorte de calculatrice biologique innée, qu'on appelle le sens du nombre. Chez Nathan, les imageries cérébrales montrent que la zone responsable de cette fonction, située dans un pli du cerveau appelé le sillon intrapariétal, s'active différemment. Qu'est-ce que ça change au quotidien? Eh bien, Nathan ne parvient pas à construire sa ligne numérique mentale. Pour lui, le symbole 5 reste un concept abstrait, déconnecté d'une quantité réelle d'objets. Ce fonctionnement particulier bloque un mécanisme automatique de notre cerveau, la reconnaissance immédiate ou subitizing. Pour la majorité des gens, si on pose 3 jetons sur une table, le cerveau identifie la quantité 3 en un clin d'œil sans avoir besoin de compter. Pour Nathan, ce radar visuel ne fonctionne pas. Face à ces mêmes 3 jetons, il est obligé de les pointer un par un avec son doigt et de dire 1, 2 et 3. Le problème, c'est que ce comptage systématique sature sa mémoire de travail. Quand Nathan doit résoudre un problème à l'école, toute son énergie est déjà épuisée par le simple fait de compter les petites quantités de base. Il ne lui reste plus de place dans son cerveau pour comprendre l'histoire du problème ou appliquer la bonne opération. C'est ce qu'on appelle une situation de double tâche. La science nous confirme donc une chose essentielle. La dyscalculie de Nathan n'a rien à voir avec son niveau d'intelligence globale. Forcer un enfant dyscalculique à apprendre ses tables de multiplication par cœur, sans aide visuelle, est aussi inefficace que de demander à une personne qui a besoin de lunettes de mieux plisser les yeux pour lire. Pour aider Nathan, nous devons rebâtir les fondations en passant par le jeu, le dessin et le matériel concret. En lui faisant manipuler des objets réels, on redonne enfin un sens physique au nombre avant d'utiliser des symboles abstraits. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment ce trouble affecte Nathan dans sa gestion du temps et de l'argent au quotidien. Et je vous partagerai des outils simples pour l'aider à la maison. Pour continuer à comprendre le cerveau de nos enfants avec des explications simples, abonnez-vous à Pensons Inclusion. C'était Gabriel Aladin,
psychopédagogue. Merci pour votre écoute, et à très bientôt.